Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 crypto-monnaie, et également sur les crypto-pépites, les cryptos à surveiller pendant les heures à venir. Je vous rappelle également que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle enfin que les likes et les abonnements sont fortement appréciés et que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens vous avez moins 10% sur vos frais de trading à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement la vidéo par le Bitcoin, je vous le rappelle, qui peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, avec cette vue logarithmique long terme, cette tête-épaule qui a sur deux lignes de coup. On avait dit si ça repasse au-dessus de la résistance en vue semaine, ça serait un bon signal d'achat. Malheureusement, vous le voyez, on a clôturé la semaine dernière sur un chandelier de retournement baissier. On bute sur résistance pour mieux retomber, et finalement, on n'invalide pas cette figure chartiste de retournement baissier que vous voyez ici, qui a pour objectif, je vous le rappelle, le bas de range situé à peu près aux 30 000 $. Pour le moment, il y a cassure, pullback du niveau. Si on repasse en dessous, finalement en dessous de la résistance à peu près à 38 500 $, vous le voyez en vue semaine, ça serait un très mauvais signal puisqu'on repasserait en fait en dessous de la ligne de tendance baissière que l'on avait réussi à casser, que vous voyez ici. Donc ça ferait une cassure, pullback, réintégration pour aller chercher l'objectif. On irait bien entendu par palier. Maintenant, cette vue, pardon, on a une petite alerte sur DREP qui va me mettre des petites alertes, c'est pas grave. Le Bitcoin en vue journée maintenant, vous le voyez avec ces indicateurs, on était repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc plutôt un beau signal d'achat. On avait eu ce croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc un deuxième signal d'achat, et malheureusement vous voyez qu'on a perforé ce ruban des moyennes mobiles exponentielles pour invalider ces signaux d'achat, et on attend effectivement peut-être dans les heures à venir, ce recroisement des moyennes mobiles, la 9 pourrait repasser en dessous de la 20, ce qui nous donnerait un nouveau signal de vente. Donc on aurait deux signaux de vente, par un passage premièrement en dessous des moyennes mobiles exponentielles et par un croisement à nouveau de ces moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Donc attention à ce que ça n'emporte pas le marché à la baisse. Vous voyez également cette ligne de tendance haussière que l'on a cassée. Donc troisième signal de vente, vous le voyez. Puis on avait parlé dans la dernière vidéo potentiellement. On aurait peut-être un biseau ascendant à surveiller, à ne pas casser, parce que ça serait bien entendu un signal, une figure chartiste, je vous le rappelle, de retournement baissier, avec également ce double top, et la ligne de coup à surveiller à 41 500 $, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Malheureusement pour le moment, on a plutôt des signaux de vente que des signaux d'achat, vous l'avez compris. Invalidation peut-être avec une entrée potentielle en range de cette manière, ce qui n'est pas impossible, bon, même s'il faut vraiment chercher, essayer de trouver des signaux optimistes, c'est ce qui est difficile à trouver en ce moment, mais peut-être qu'effectivement on pourrait rentrer en range entre les 40 000 $ et les 45 000 $, pourquoi pas. Mais néanmoins, vous le voyez ici, on a quand même cassé la ligne de coup du double top, et on a cassé également la ligne de tendance haussière, ainsi que le bas de biseau, donc pour le moment on est plutôt à la vente, vous l'avez compris, avec en plus des signaux de vente au niveau des indicateurs, des moyennes mobiles exponentielles. Donc pour le moment, attention, prenez quand même vos précautions. D'ailleurs, je vous ai alerté quand même sur Telegram, je vous le rappelle, sur Telegram, on va... Donc sur Telegram, hop, je vous rappelle, au fur et à mesure que effectivement on a des signaux importants, des alertes, tout simplement ça se passe sur Telegram, Ça s'est passé le 17 février, vous le voyez ici, à 16 h pour ceux qui ont suivi un petit peu les informations. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc oui, peut-être une entrée en range potentielle. Alors est-ce qu'elle se ferait entre les 40 000 et les 45 000, ou est-ce qu'elle se ferait peut-être entre les 38 500? Pas impossible, 38 500 correspondant, je vous rappelle, à ici un support en vue hebdomadaire, en vue semaine. Pas impossible que ça fasse ce mouvement. Également de rebond en bas de range pour essayer d'aller avec un milieu de range ici à 41 500. Du coup, ça nous ferait effectivement un range avec des niveaux à plus 7,5, moins 7%. Ouais, ce serait cohérent. Pourquoi pas imaginer ce scénario de dire effectivement on repasse en dessous des moyennes mobiles exponentielles et on a ce recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes pour retomber, mais on ne retomberait pas forcément au bas de biseau, à la base du biseau situé à 33 000, mais peut-être pour entrer finalement en latéralisation de cours entre finalement deux niveaux, les 38 700, ici le milieu de range à 41 500 et le haut de range à 45 000. Pas impossible. Parce que une cassure de ligne de tendance baissière, c'est pas forcément un retournement de tendance baissier, si vous voulez, pour recrash.
parfois c'est une entrée assez régulière d'ailleurs, une entrée en latéralisation possible. D'autant que je vois que le cours ne crache pas pour autant pour le moment, alors que normalement, effectivement, une cassure d'un biseau, une cassure d'une ligne de coup d'un double top, ça aurait dû être suivi d'un crash. Donc peut-être qu'effectivement on pourrait rentrer en latéralisation. Reste à savoir où se trouvera le support. Est-ce qu'il se trouvera à 40 000 $ ou à 38 700, peut-être même à 36 000. On verra. Après également cette petite vue en vue 4 heures sur le Bitcoin. Vous le voyez avec un petit range, niveau de support à ne pas casser les 39 800 $ et un haut de range à 40 500 $. Ça c'est pour de la vue très court terme. Vous le voyez, ça correspond à quoi? Ça correspond premièrement à une clôture ici en vue journée à 40 500 et puis une clôture en vue 4 heures se bat de petits range à 39 800. Voilà, à surveiller en vue 4 heures. Si cassure par le bas de ce niveau, signal de vente. Si cassure par le haut de ce niveau, plutôt un signal d'achat, vous l'avez compris. On va passer maintenant à votre top 8 crypto-monnaie avec le NIR Protocol, le ADA Cardano, le Atom, Phantom, Matic, etc. On avait toujours ces petits ranges, je vous le rappelle, qu'on suivait avec, vous voyez, ces bandes de Bollinger qui nous montrent également qu'on a un range entre les 10 $ sur le NIR Protocol par exemple et les 14 $. Et vous voyez, potentiellement, si on rebondit sur ce niveau, on pourrait avoir un bon niveau d'entrée, de recharge, pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Pas impossible. Maintenant, je vous le rappelle également, une cassure de bas de range sera un gros signal de vente, cassure de haut de range, beau signal d'achat. Là, pour le moment, on est plutôt en train de tester le support à ne pas casser pour reprendre la baisse. Vous l'avez compris, sur NIR Protocol, ainsi que sur l'ensemble du marché de manière générale. Donc, si vous pensez qu'il va y avoir rebond, une entrée, une recharge potentielle est envisageable. Je vous rappelle également qu'il y a une possibilité de rentrer sur cassure de ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Si on casse cette ligne, beau signal d'achat, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis une petite cible. Donc on n'achèterait pas sur le support parce que ça serait assez risqué à 10 $, mais potentiellement sur la cassure de ligne de tendance baissière que l'on suivrait peut-être en vue 4 heures, vous le voyez ici, on attendrait que ça casse. Paf. Et on essaierait de rentrer à 10,82 environ sur cassure de ligne de tendance baissière et sur cassure du dernier plus haut ici. D'accord? Ça serait une possibilité d'entrée et de recharge sur le NIR Protocol par exemple. Maintenant, attention quand même, je vous le rappelle, si cassure des 10 $ environ en vue journée, avec une augmentation des volumes lors de la cassure, on aurait un gros signal de vente sur NIR Protocol de reprise de baisse. Le ADA Cardano, c'est un peu le même principe, vous l'avez compris, sauf que le niveau est situé à peu près à 1 $. Le Atom, même configuration que sur le NIR Protocol, le Phantom également, le Matic également, et ensuite le VeChain également. Donc je vous rappelle, l'ensemble de ces graphiques avec les niveaux, vous pouvez les retrouver en accès libre et gratuit sur le Discord dans l'onglet bonus graphique. Donc si vous voulez avoir les vrais niveaux de support, de résistance et de ligne de tendance haussière et baissière, avec, je vous le rappelle, sur le VeChain par exemple, des niveaux de résistance et de support intermédiaires, et à chaque fois vous avez les petits symboles avec les cibles, les niveaux à surveiller, d'accord? Enfin, je vous rappelle, sur toutes ces graphiques, si on casse à chaque fois le bas de range, c'est un gros signal de vente, de reprise de baisse. Ça dépendra bien entendu du Bitcoin qui peut entraîner l'ensemble du marché. Ethereum, c'est un peu pareil, on avait parlé de ce canal ascendant, qu'on aurait pu le prendre ici en bas de canal, malheureusement il a cassé le bas de canal, donc signal de vente, double top, avec un top ici moins haut que le précédent, et une ligne de de support à ne pas casser située à 2780 $, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Attention parce que si on casse cette ligne, on réintégrerait le canal descendant. Donc possiblement on pourrait rentrer finalement en latéralisation, vous voyez, avec une entrée. Je pense qu'il ne faudrait pas le prendre sur ce niveau parce que c'est assez risqué, il pourrait casser pour retomber, mais finalement sur la cassure de la résistance suivante, ici à 2880 $, pour rechercher finalement le haut de range. Belle opportunité sur Ethereum de rentrer de cette manière. Okay. Ensuite, le mana, c'est un peu pareil que sur Ethereum. On a, vous voyez, cette ligne de tendance haussière à ne pas casser avec ce double top, avec un deuxième top moins haut que le précédent et une ligne de coup à surveiller à peu près à 2,73 $. 2,73 niveau à ne pas casser, je vous le rappelle. Par contre, si effectivement on rebondit sur cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, ligne de tendance haussière intermédiaire, il pourrait y avoir effectivement un bon niveau d'entrée à peu près à 2,92 sur le mana. Le EGLD également, ce petit triangle avec épaule, tête, épaule, on avait parlé, et niveau à ne pas casser situé ici, ligne de tendance haussière.
Donc bon niveau d'entrée potentiellement sur les 173-174 $ pour aller rechercher à nouveau le haut de triangle à 202 $, enfin, et également les lignes de coup de l'épaule tête épaule inversée sur le GLD. Donc attention bien entendu à ce que ça ne casse pas, mais effectivement à chaque fois c'est toujours le risque, hein. Soit ça casse et vous êtes dans un crash, soit ça ne casse pas, ça rebondit et potentiellement il y a un bon niveau d'entrée. Le Chiliz, un peu similaire à Ethereum, vous voyez ligne de tendance haussière, niveau à ne pas casser, ou plutôt au-dessus duquel il faut repasser pour avoir un signal d'achat, les 0,2011 environ. Par contre, si ça ne repasse pas au-dessus de ce niveau, signal de vente pour retomber en bas de range à 0,17. Le Solana, vous voyez, c'est trading sur range, c'est un peu comme sur le NIR, le ADA, le Atom, le Phantom, le Matic et le VeChain. Niveau à surveiller à peu près situé à 88,7. Le Harmony, même principe que sur le Solana et le reste, niveau à surveiller les 0,167. Et maintenant, on va pouvoir passer aux crypto-pépites. Ça fait déjà 11 minutes de vidéo. Donc c'est parti, je vous ai sélectionné quelques crypto-monnaies. Vous voyez, j'ai une alerte sur le TRX, donc, qui fait partie des pépites du jour. On va du coup passer directement sur le TRX. Tac. TRX avec ce petit triangle symétrique que vous voyez ici, potentiellement si on casse cette ligne de tendance baissière ici, on aurait un signal d'achat parce que double bottom plus cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat, et également une résistance intermédiaire ici, vous voyez, avec ce croisement des modes mobiles 9 et 20 périodes qui signifierait, qui nous donnerait également, normalement c'est un signal de vente parce que ça serait une cassure de ligne de tendance, enfin passage en dessous des modes mobiles, cassure pullback pour retomber, donc attention à ce que ça ne fasse pas ce scénario. Par contre, si ça repasse au-dessus, c'est pour ça que j'ai mis une alerte en fait, à 0,0644, on pourrait avoir un beau signal d'achat pour aller tenter la cassure du triangle et de la ligne de tendance baissière ici par le haut. Donc en fait, deux possibilités d'entrée sur le TRX, le Tron, soit sur cassure de la résistance ici à 0,0644, donc ça c'est pour ceux qui voient la vidéo un petit peu en avance, pas trop tard en tout cas, ou sur cassure du dernier plus haut ici à 0,067, qui pourrait être également un bon niveau d'entrée. On verra. En tout cas, TRX, pour moi, ça pourrait rentrer en pépite aujourd'hui. Le bêta également, il pourrait rentrer en pépite, avec, vous voyez, cette cassure de canal descendant par le haut, avec également cette épaule inversée. Et le niveau à surveiller sur θ, je vous le rappelle, le bêta, pardon, c'est les 0,65. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Il a plus 15% aujourd'hui, c'est assez risqué, il risque de retomber, bien entendu. Mais à mon avis, c'était quand même à surveiller ce niveau des 0,65. Le UNFI, c'est un peu pareil que sur le TRX. On voit que le niveau est situé à 5,56%. Vous voyez, ça serait une cassure de ligne de tendance baissière. Cassure du dernier plus haut. Donc effectivement, il y aurait potentiellement un trade à prendre ici à 0,56. Le nul, pareil, le nul, hein, vous le voyez, avec le niveau ici des 0,483 à surveiller à mon avis dans la journée. Le LSK, ligne de tendance baissière, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur le niveau, ça ressemble au TRX, niveau à surveiller les 1,87. Pour ceux qui pensent que ça va repasser au-dessus des monomobiles 9 et 20 périodes, on pourrait déjà prendre et essayer de tenter le trade ici pour aller chercher la ligne de tendance baissière, plus 6% quand même, à prendre, on verra si ça confirme ou pas. Le MBOX également, le niveau à surveiller, il est à 3,41. Donc vous êtes prévenu, si ça casse ce niveau, il pourrait y avoir un beau signal d'achat également. Et le DREP. Le DREP, le problème, c'est qu'il a déjà surperformé. Il a pris en moins d'une journée à peu près 10%. Donc à mon avis, c'est assez risqué. Niveau à surveiller pour ceux qui voudraient quand même tenter les 0,8 $, seuil psychologique. Ok, je pense qu'on est complet sur le marché. Je vous rappelle quand même qu'à la fin, c'est le Bitcoin qui décide. Attention à ce qu'il ne casse pas effectivement son dernier support à 40 000 $ pour aller chercher le support d'en dessous à 38 700, ça nous emporterait l'ensemble du marché. Et à l'inverse, à court terme, s'il devait rebondir sur ce niveau, des 39 800 pour retenter la cassure des 40 550, on pourrait avoir un beau signal d'achat. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous, faites attention à vos investissements bien entendu. Et puis on se retrouve peut-être ce soir à partir de 20h, 20h30 sur Twitch pour l'analyse technique et du trading en direct. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Telegram pour les alertes et sur le Discord pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie. C'est là également que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes graphiques et notamment les graphiques des pépites que je vous mets de côté. Je vous rappelle enfin que je vous ai préparé une vidéo formation, 3 signaux à détecter avant d'acheter et vendre une crypto-monnaie. Allez voir ces vidéos formations. À mon avis, elles vous seront d'une grande aide. Je vous les mettrai en commentaire épinglé. Bonne journée à tous, bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.